En tout cas, il est l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. C'est un homme qui vole, ou presque, en tout cas par procuration. C'est Jacques-Olivier Travers, un fauconnier qui n'est pas venu tout seul. Victor l'accompagne. Victor, c'est un magnifique aigle pigargue. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir. C'est génial. Bonsoir Victor. Installez-vous tranquillement. Bienvenue Victor. Reste avec moi. Voilà. Regarde, c'est toi. Bonsoir Jacques-Olivier Travers, ravi de vous accueillir tous les deux. Bonsoir Victor. Donc, Jacques-Olivier Travers, vous êtes donc fauconnier, vous avez ouvert un parc qui est au pied des Alpes, d'où vos oiseaux justement apprennent à la fois à voler, à pêcher. Et Victor, qui est ici, vous l'avez équipé d'une mini-caméra pour aller survoler des massifs. Oui, parce que moi qui habite dans les Alpes, je suis un petit peu surpris aujourd'hui. On a quelque chose qui se passe qui est incroyable dans les Alpes, c'est qu'on est en train de perdre complètement nos glaciers. On regarde aujourd'hui vers l'Amazonie, on nous fait des leçons sur l'Amazonie, on nous fait des leçons sur le Groenland, mais les Alpes aujourd'hui, c'est déjà 2 degrés de réchauffement dans le massif du Mont Blanc, c'est-à-dire qu'on est aux pires prévisions du GIEC pour 2050. Et aujourd'hui, le permafrost fond, on est obligé de changer les câbles des téléphériques, on est obligé de pomper l'eau des glaciers parce que sinon ils menacent de s'effondrer sur Saint-Gervais. Et tout ça, c'est chez nous, dans le France, dans les Alpes, et on n'en parle quasiment pas. Et donc on vient de voir un extrait des images que nous a ramené Victor. Il a donc survolé 5 glaciers alpins différents dans 5 pays. Oui, nous, ce qui était important, c'est de faire comprendre que ce n'est pas une logique qui est française, c'est vraiment une logique internationale. Les Alpes, c'est le château d'eau de l'Europe, si vous voulez. Ce qui se passe en France, c'est la même chose qui se passe en Italie. Et j'ai d'ailleurs été surpris par tous ces gens que j'ai rencontrés, que ce soit en Autriche. On a tous le même regard, c'est des gens alpins comme moi, de se dire mais regardez ce qui se passe dans nos montagnes. Il est allé en Italie, en Allemagne, en Autriche. Allemagne, Suisse, France et Autriche. Et il est revenu au point de départ. Alors, en fait, on a fait les 5 sommets, les 5 grands sommets, les 5 grands glaciers qui existent dans ces pays-là. Il est parti à chaque fois entre 3 et 5 km de moi avec sa caméra sur le dos. On voit les images derrière. Hop, dis donc, mais tu arrêtes, Victor. C'est quand il va s'amuser. C'est les caméras. Au début de la télé, ça fait toujours un peu ça. Un peu la vedette, il n'aime pas trop. Et donc, il a fait des vols incroyables, des vols de 5 km avec cette caméra qui est assez incroyable et qui nous montre, voilà, malheureusement, vu du ciel, ce qu'on sait en bas. C'est-à-dire que les glaciers, on a perdu, là, 50% de la masse des glaciers sur les 30 dernières années. C'est vraiment le Zugspitze en Allemagne. Dans 5 ans, il n'y en a plus. Impressionnant. Alors ça reste... Victor fait voler un peu les feuilles. Mais, c'est comme chez toi, Victor, il n'y a pas de souci. Voilà, sois sage, donne une bonne image. Et vous avez d'autres glaciers à observer là, où vous allez le renvoyer pour... Alors, j'avais commencé par la mer de glace, qui aujourd'hui, je l'appelle moi la mer de cailloux, parce que ça me désole. La glace a tellement fondu que ça fait ressortir que les cailloux. On voit bientôt plus la glace là-bas. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut... Il n'y a pas besoin d'aller loin. Prenez un train, prenez un avion, allez à Chamonix et vous allez voir le réchauffement climatique. Il est sous nos yeux, vraiment. Sonia ? Alors, ce qui est incroyable, c'est que en fait, c'est vous qui lui avez appris à voler. C'est vous l'homme qui avez appris à l'oiseau à voler. Vous pouvez nous raconter ça ? Oui, parce que les oiseaux que j'utilise sont tous nés en captivité. Et un oiseau qui est né en captivité, si vous voulez, c'est comme un enfant qui aurait passé 5 ans de sa vie dans un placard et vous lui demandez d'un seul coup de marcher, il ne sait pas faire. Donc, je leur apprends à voler en parapente, en kayak. Je vais dans la nature avec mes animaux. Et pour leur apprendre à voler, leur apprendre à pêcher, pour leur donner une chance un jour peut-être de retourner dans la nature. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée de mettre des caméras, parce qu'ils partaient souvent dans la montagne. Puis je ne savais pas ce qui se passait. Et j'étais un peu frustré. Et le jour où j'ai mis une caméra sur le dos, et j'ai vu à quel point ils volaient près du relief, comment utiliser les courants, comment ils se faisaient attaquer. Et ça nous a permis d'avancer énormément sur toutes nos techniques d'apprentissage du vol pour ces animaux. Évidemment, on se demande quand même un petit peu si ce sont des animaux dangereux pour vous ou pour nous éventuellement. Est-ce que ce sont des aigles pigargues, c'est ça ? Alors, le pigargue à queue blanche, c'est un aigle qui est assez incroyable parce que on l'appelle... Jean Quatremer, en fait, je transmets. Mais en tous les cas, l'homme de lettres va apprécier. Le nom du pigargue à queue blanche, c'était l'orfraie au Moyen-Âge. Pousser des cris d'orfraie, ça vient de cet oiseau, qui a un cri qui est extrêmement strident au moment de la période de reproduction. Mais pour qu'un animal donne une expression populaire, vous n'en avez pas beaucoup. Vous avez l'ours, vous avez le loup et vous avez le pigargue qu'on appelait l'orfraie. Il était commun, on le trouvait aux portes de Paris, il nichait sur la Seine. Entre 1820 et 1840, on les a quand même tous tués à coups de fusil. Donc mon objectif à moi, c'est d'essayer d'abord de les reproduire pour un jour les remettre dans la nature, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient disparu d'un environnement. Ils pourraient retourner dans la nature. Bien sûr. Et à Paris. Merci. Et à Paris peut-être pas, mais très loin. Merci beaucoup en tout cas Jacques-Olivier Travers et merci à Victor aussi. Ça va, il a été venu nous rendre visite et bon retour alors, bon vol.